Bonjour à tous et bienvenue pour cet événement de présentation du Challenge POC & Go Maîtriser ses décisions d'aménagement territorial avec le BRGM et ses partenaires. Il est tout juste 9 heures. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. Je vous propose qu'on attende une petite minute et puis on va pouvoir commencer le temps que vous finissiez de prendre votre café. À tout de suite. Voilà, 9h02, je vous propose qu'on commence. Avant de faire le tour de table, quelques informations sur Livestorm et l'outil qu'on utilise pour ceux qui ne sont pas habitués. Vous voyez les slides en grand écran qui vont dérouler pour vous présenter le challenge. À droite, vous avez deux onglets, un pour le chat, pour pouvoir discuter s'il y a des choses que vous voulez dire, s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à nous faire des signes ou des problèmes de qualité visuelle de la vidéo. Et je vous demanderai du coup de bien mettre toutes vos questions vraiment sur l'onglet questions pour pas qu'on switch entre chat et questions. Et comme ça, on vous laisse poser vos questions au fur et à mesure. N'attendez pas à la fin pour les poser. Et nous, on les reprend à la fin dans un temps qui est dédié sur les questions-réponses avec le BRGM et différents partenaires qui sont autour de la table dont vous allez faire la connaissance tout de suite. Et on pourra y répondre. Voilà. Et ben, je vous propose, sans plus attendre, qu'on commence par le tour de table. Et on va prendre dans l'ordre du coup de la slide avec le BRGM. Sébastien, si tu veux commencer. Avec ton micro allumé. Oui, excuse-moi. Bon, bonjour, Sébastien Jaffreau, donc je suis le directeur adjoint de la direction risque et prévention. Donc on est plus spécifiquement, on s'occupe de tout ce qui est risque naturel. Voilà. Je crois que Victor n'est pas là ce matin. Victor n'est pas encore là. Bon, je peux peut-être le présenter ou... Oui. Vas-y, je t'en prie. Victor Ligier, c'est notre responsable innovation, valorisation et transfert qui travaille à l'échelle globale du BRGM. Voilà. Merci. Ce matin, on a aussi Grégory, du coup. Oui, il peut prendre le relais, Grégory. Oui, bonjour, Grégory Delobel de la direction du numérique également au BRGM, chef de projet. Merci beaucoup. Du côté de... Alors, je crois que Valgo Laurent n'est pas là, sauf si je me trompe. En revanche, on a du côté de SCE quelques personnes, si vous voulez prendre la main et vous présenter. Julien. Ton micro, Julien. C'est mieux avec le micro, en effet. Bonjour, donc Julien Toutain. Moi, je suis responsable du domaine sites et sols pollués chez SCE, qui est une ingénierie privée pluridisciplinaire qui intervient sur les métiers de l'infrastructure, de l'environnement en général et des solutions numériques. Super, merci beaucoup. Bonjour. Maïman Lotodé du bureau d'études SCE également. Je suis chargée de mission pour l'innovation et la R&D. Merci. Et donc, on passe chez GeoVariant, si je ne me trompe pas, avec Claire. Pareil, le micro, c'est mieux. Ce matin, c'est... Bonjour, désolée. Donc moi, je travaille chez GeoVariance en tant que consultante géostatisticienne spécialisée en environnement. Et plus généralement, chez GeoVariance, notre métier, c'est vraiment tout ce qui a trait à la géostatistique. Et on est développeur logiciel et une activité de bureau d'études aussi. Et Jean-Jacques ne nous a pas rejoint encore, je ne sais pas. Pas de souci. Je crois qu'on a fait... Est-ce que oui, tous ceux qui sont sur scène ont pu se présenter? On va continuer du coup la présentation. Je suis avec Mélissa Gadala, du coup, de Cap Digital, qui est juste à côté de moi, si tu veux dire un petit coucou. Bonjour à toutes et tous, donc Mélissa, moi je travaille dans l'équipe transformation numérique Open Innovation de Cap Digital et on participera du coup avec Stanislas à la présentation du challenge.
Merci, donc c'est Stanislas Buffet, je pilote les programmes d'Open Innovation chez Cap Digital avec toute l'équipe qui sera, vous verrez une petite slide à la fin avec les autres membres de l'équipe que vous pourrez également contacter. Une rapide vue sur l'agenda de ce matin. Donc, en 4 temps sur la présentation avant les questions-réponses, Sébastien va vous présenter le BRGM et ses partenaires. Je vous présenterai rapidement Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis les challenges numériques Poc & Go qu'on opère pour le compte de l'État d'un point de vue global, avant de rentrer vraiment dans le détail sur la présentation du challenge faite par Sébastien, et puis on reprendra la main sur les conditions de participation avec Mélissa pour vous présenter tout cela avant de répondre à vos questions. Et donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation du BRGM par Sébastien et de ses partenaires. Donc, alors, sur la présentation, on va pas revenir exactement sur ce qu'on vient de dire à l'instant, ce qu'on s'est un petit peu présenté tout à l'heure. Donc, pour être un peu plus précis sur le BRGM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un EPIC. Donc, c'est un établissement public qui a un caractère industriel et commercial. Donc, il a pour but de gérer des activités de service public, comme ce qui est sa mission de service géologique national, et aussi toute une partie sur l'après-mine. Donc, en tant qu'établissement public, bien sûr, on travaille sur des applications qui sont assez fortes des sciences de la Terre, et on appuie l'ensemble des géosciences en fait par rapport à cette compétence et cette expertise. Donc, je laisserai après pour ce qui est des partenaires. Bon, GeoVariance s'est présenté tout à l'heure. Bon, il s'agit d'une industrie experte dans tout ce qui est géostatistique. Bon, pour être plus précis sur ce qui nous amène aujourd'hui. On a quand même un expert sur la cartographie, la modélisation du sous-sol et les estimations des ressources et analyse des risques. Et pour ce qui est de SCE, qui a déjà été présenté, il s'agit d'un bureau d'études qui est quand même très dans l'accompagnement des acteurs, dans les projets d'aménagement des territoires et de la protection de l'environnement. Et pour ce qui est Valgo, c'est une société de travaux spécialisée dans la réhabilitation de friches industrielles, donc avec un département vraiment décontamination de bâtiments et organisé autour de concepts de valorisation globaux sur des différents sites. Voilà. Alors, le projet SATER. Alors, le projet SATER, c'est une solution d'aide à la décision. En fait, c'est vraiment sur l'objectif premier de SATER. Il était vraiment d'avoir une solution intégrée qui permettait justement aux décideurs, c'est-à-dire le monde des professionnels impliqués dans les projets d'aménagement, de pouvoir justement prendre des décisions qui soient, on va dire, validées ou qui soient validées par un ensemble d'éléments qui touchent toutes les ressources du territoire et tout ce qui peut être présent en fait au niveau de leur territoire. Alors, SATER s'appuie sur une approche systémique et doit permettre d'éclairer une prise de décision à travers un ensemble de critères qui ont trait d'une part aux ressources naturelles et aux équipements disponibles et d'autre part aux contraintes du territoire prises en compte à différentes échelles. Alors, bien sûr, tout ça, SATER doit permettre aussi de comparer des scénarios à différents stades de maturation, parce que l'objectif est quand même d'avoir un outil dynamique, une solution dynamique, et ainsi de favoriser un dialogue transparent avec les différents partenaires, toutes les parties prenantes, et ainsi qu'avec le public. Alors, en quoi on a voulu vraiment rajouter en quoi SATER était vraiment une solution innovante. Donc, l'objectif est d'avoir une interrogation, une réponse adaptée aux besoins des décideurs. C'est vraiment ça, en fait, l'objectif de cet outil, et d'intégrer un ensemble de données environnementales à fort impact sur les projets d'aménagement. Et puis aussi faciliter le projet à chaque étape de sa conception, surtout pour pouvoir à la fois communiquer avec des décideurs et à la fois avec tout ce qui peut être le public, en fait, en termes d'information. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, je la reprends. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter rapidement Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est une association loi 1901, pôle de compétitivité labellisée en 2006 par l'État. Donc, on a aujourd'hui 16 ans. On fédère 1 million de membres, que ce soit, vous voyez, la répartition des startups, des PME, des grands comptes. Par grands comptes, on entend grandes entreprises, EPIC, ETI, également des EFR, donc comme des laboratoires de recherche, le CEA ou l'INRIA, pour ne citer que, une dizaine de fonds d'investissement, de réseaux du business angel, et puis des collectivités. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème. On a vocation, en tant que tiers de confiance, à accompagner nos adhérents, nos membres, à se développer, à innover et à travailler ensemble. Pour cela, et on a en particulier 4 filières sur lesquelles on travaille. Les ICC, industrie culturelle et créative, la santé au numérique, le retail, la logistique, et je termine bien sûr par la filière qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est la vie durable.
On a une 5e filière qui vient un peu en transverse de tout ça, autour de l'IA, de la data, des technologies de confiance. Et donc, pour chacune de ces communautés, on a un référent qui est attitré et qui anime cette communauté. Donc ici, on retrouvera en particulier Pierre Perrin sur la vie durable et puis Bertrand Lejeune sur la communauté IA, data, technologie de confiance. On est donc une équipe de 35 personnes en interne, hein, comme Mélissa, comme moi, et puis on s'appuie sur un réseau de 180 experts qui viennent nous accompagner sur des projets de R&D ou des challenges numériques, pour ne citer que. On a 4 activités principales. La R&D, l'accompagnement de nos membres vers les bons guichets de financement, que ce soit BPI, la Caisse des dépôts, l'ANR, pour ne citer que ces guichets, pour les accompagner au niveau régional, national et européen, pour qu'ils puissent candidater aux bons appels, au bon moment, en fonction de leur projet et de leur maturité. On a l'accompagnement sur le financement privé, avec notre réseau de fonds d'investissement et de réseau de business angel, donc pour accompagner la croissance des startups et des PME qui souhaitent lever des fonds. 3e activité, la transformation numérique et l'open innovation, donc typiquement ce que fait notre équipe avec des challenges d'open innovation, avec du financement public ou du financement privé. Et puis les projets européens, on répond auprès de la Commission européenne sur des projets qui durent 3 ans pour les opérer et accompagner les entreprises avec du financement et leur proposer des terrains d'expérimentation. Maintenant, sur les challenges POC & Go numériques qu'on opère depuis 2015, on a remporté un appel auprès de l'État et en particulier du SGPI, le Secrétariat général pour l'investissement public, qui permet en fait de financer des challenges et d'apporter jusqu'à 70 000 € aux lauréats pour alléger le coût de l'expérimentation. Et c'est un dispositif à l'origine qui a été construit pour les startups et les PME pour leur permettre de se diversifier, de conserver la propriété intellectuelle de ce qui est développé dans le cadre du challenge et de pouvoir ensuite s'en servir pour continuer leur développement. Donc BPI prend 35 à 45% du coût d'expérimentation en charge, le reste étant à la charge du lauréat dans la mesure où tout ce qui a été fait leur appartient et ils peuvent s'en servir pour se développer par la suite. C'est un processus qu'on fait en 3 temps. La phase 1 du cadrage, donc c'est ce qu'on a fait en amont avec le BRGM et ses partenaires, pour, à partir d'une problématique, un sujet qui a été défini, le cadrer et pouvoir exprimer clairement les besoins qui sont à travailler. Donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. La phase 2, qui est la communication, l'événement de présentation, le sourcing d'entreprises qui peuvent être intéressées par ce challenge et la sélection du ou des lauréats. Et puis ensuite, on rentrera dans la phase 3 de prototypage, où justement l'objectif, c'est de pouvoir, à partir de briques techno que vous possédez dans votre entreprise, co-construire avec le sponsor une solution qui va répondre à ses besoins. J'ai expliqué l'intérêt pour les startups et les PME. L'intérêt pour le sponsor, en l'occurrence, c'est de se dire « j'ai un problème, je ne trouve pas de solution clé en main sur le marché pour lequel je ferai un appel d'offres, donc je vais m'appuyer sur un challenge POC & Go pour trouver une entreprise innovante française et co-construire avec elle, à partir de ces briques techno, la solution ». C'est un dispositif qu'on opère depuis 7 ans. Et donc, on a lancé les 5 derniers challenges POC & Go la semaine dernière. Le BRGM et ses partenaires nous présentent le premier. Et donc, s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser autour du retail, de la vie durable, je vous invite à aller sur le site pocandgo.com, comme pour le POC & Go qu'on explique aujourd'hui, où vous avez absolument toutes les informations. Voilà, je te redonne la main, Sébastien, pour que tu puisses présenter en détail ce challenge. Je rouvre mon micro, voilà. Donc alors pour revenir un tout petit peu sur le cadrage, parce que c'est bien de comprendre quand même que c'est une idée qui ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, puisqu'en fait l'idée de Sater vient à germer au sein d'un atelier d'innovation, en fait, qui a eu lieu il y a à peu près 2-3 ans. Je pense que Dominique Morin, qui ne s'est pas présenté mais qui est de chez nous, on a omis au départ, on s'en excuse. Voilà, il frappait tout à l'heure et était présent à ce moment-là, et en fait sur lequel on a après développé un processus de maturation au BRGM, afin de pouvoir aller un petit peu plus loin dans la simple idée, mais de pouvoir construire le cadrage dont a parlé Stanislas tout à l'heure. Donc alors en fait, là on arrive à une étape qui est une étape d'expérimentation. On doit tester les solutions qui vont dans le sens de ce qu'on veut que soit Sater. En fait, donc pour ça, bien sûr, il va falloir passer par la construction d'un prototype pour permettre de répondre à ces besoins. Et pour construire cet ensemble-là, on a vraiment besoin de faire appel aux meilleures startups et PME françaises et à partir de leur brique technologique préexistante.
Donc, la solution recherchée, on l'a déjà dit, hein, je ne vais pas le répéter, mais c'est vraiment d'avoir un outil d'aide à la décision dans le cadre de projets d'aménagement. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les différentes fonctionnalités qui ont déjà été présentées par ailleurs. En fait, il y en a 9 en tout. Il y en a 5 qui sont pour nous plutôt essentielles parce que dans le temps qui est imparti, on pense que 5 premières sont vraiment celles qu'on aura plus les moyens et le temps de pouvoir les développer. Donc, juste pour revenir sur la première, donc la cartographie, bien sûr, c'est essentiel, hein. On a besoin des ressources et de connaître aussi les contraintes. Et il y aura besoin de faire appel à regarder quand même l'adéquation entre les différentes histoires d'échelle qui peuvent exister sur différentes cartographies. Sur la deuxième fonctionnalité, on est sur les paramètres du projet. Bon, ça paraît assez évident qu'on a besoin de délimiter le périmètre en fait, de la zone d'intérêt et après de caractériser à la fois le projet dans toutes ses dimensions, à la fois technique et à la fois évaluer le projet via des ressources existantes. C'est essentiel. Sur la troisième fonctionnalité, bon, il s'agit aussi d'un outil de la décision. Donc, en fait, il faudra vraiment avoir des données qu'on puisse facilement transmettre et exploiter des scénarios aussi pour pouvoir être beaucoup plus clair dans la façon d'exprimer les résultats et de pouvoir des différents niveaux de fonctionnalité, en fait, pour pouvoir vraiment être plus interactif. Sur la fonctionnalité 4, la visualisation des scénarios, bah, bien sûr, il faudra qu'on ait vraiment une approche qui soit graphique, qui doit permettre justement de pouvoir répondre à toutes ces questions et des évaluations qui pourront être faites. Et puis sur le point 5, la production de livrables pédagogiques et communicables, bah, bien sûr, il faudra extraire des visuels, transmettre des synthèses et puis restituer de façon pédagogique en fait l'ensemble des éléments, ce qui est quand même le plus essentiel pour avoir un outil qui soit à la portée de tous. Donc, je parlerai après des points 6, 7, 8 et 9. Donc 6, c'est sur la simulation plus précisément, où là, on va vraiment regarder, lister des options d'aménagement, on va regarder des scénarios prédictifs, donc on va aller encore un petit peu plus loin que la démarche, mais ce sont des choses qui sont importantes pour nous, parce que c'est aussi dans ce sens-là que l'idée avait germé d'un outil qui puisse aussi aller vers quelque chose de prédictif. Donc même si on ne l'a pas mis comme essentiel, il faut l'avoir à l'esprit, parce que ça sera quand même l'objectif à long terme. Et puis après, les points 7, 8 et 9, alors importation des données. Donc, il faut vraiment qu'on puisse importer des données avec des datas propres en cas d'usage et les cas d'usage de chacun. Et puis après, sur l'animation d'une communauté, ben, il faudra permettre de recueillir des avis, de pouvoir animer des échanges et créer un annuaire d'utilisateurs. Et puis, la dernière partie, c'est le système d'alerte, prévoir de créer une alerte sur des zones pour des besoins de veille. C'est toujours intéressant de savoir si quelqu'un d'autre a travaillé dans le même secteur que sur celui sur lequel on travaille. Ça donne toujours des éléments, justement, pour pouvoir avancer plus rapidement sur les dossiers. Alors, proposer une solution pour le POC. Bon, alors, bien sûr, je viens de le dire. Donc, à court terme, nous, ce que l'on propose, c'est de travailler sur une solution qui va vraiment prendre en les 5 premières fonctionnalités, qui sont pour nous les plus essentielles dans le délai des 3 à 6 mois qui sont impartis. Mais ce que l'on souhaite quand même, c'est de pouvoir mener une expérimentation dans un cadre géographique restreint. Celui de la métropole d'Orléans, qui nous paraît quelque chose d'assez simple parce qu'on est quand même présent et on a quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir y répondre. Et bien sûr, après, à long terme, l'ambition est de pouvoir découvrir l'intégralité du territoire français. Et après, en outre, les candidats, ils devront proposer un projet, bien sûr, qui soit pérenne et des méthodologies qui nous permettent en fait de pouvoir justement poursuivre justement en fait l'action menée sur la première solution qui aura été développée, et tout en se projetant sur des conditions techniques financières à remplir en cas de déploiement à une échelle plus large de cette solution. Alors, on aura un ensemble de données qui seront mis à disposition, en fait. Bon, on a fait une liste qui est Infoterre, pour ceux qui connaissent, géorisque, géothermie, minéral info, et UBO. Donc ça, ce sont l'ensemble des données environnementales qui seront mises à disposition afin de pouvoir construire justement les premiers éléments de cette solution. Je laisse la main. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, je prends la suite pour passer à la partie sur les conditions de participation au challenge. Si vous avez des questions sur ce que Sébastien vient de dire ou sur ce qui va suivre, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On prendra le temps à la fin, si besoin, de les passer une par une et de les évoquer tous ensemble. Et puis, on aura aussi une foire à questions qui sera mise en ligne pour les reprendre et puis reprendre toutes les questions qui sont posées par l'ensemble des potentiels candidats pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Donc, pour commencer, sur l'éligibilité des structures, donc toute structure qui a les compétences pour répondre peuvent répondre au challenge. Sur le volet financement de la phase de prototype,
Par contre, ce sera les PME françaises, donc petites et ou moyennes entreprises, qui pourront prétendre à une subvention dans le cadre de l'investissement par l'État. Donc, il y a plusieurs seuils pour les petites entreprises. L'assiette des dépenses pourra être prise en charge jusqu'à 45% du budget total. Pour les moyennes entreprises, il s'agit de 35%. Et pour les structures qui n'auraient pas les compétences intégrales pour répondre à l'ensemble du sujet, les réponses en consortium sont également possibles. Pour cela, et si vous recherchez notamment des structures complémentaires auxquelles vous associez pour répondre au challenge, on propose un événement de networking qui vous permettra aux inscrits de se présenter en quelques minutes et puis rechercher des compétences complémentaires. On aura aussi en ligne un fichier de mise à disposition d'informations et de coordonnées pour ceux qui souhaitent y apparaître, pour pouvoir être contactés puis échanger. Après, on vous laissera libre d'échanger entre structures complémentaires pour former des réponses en groupe ou non. Vous pouvez répondre donc seul ou en consortium. Concernant les modalités de participation, donc pour s'inscrire au chat, pour participer au challenge, déposer une candidature, il vous suffit de vous rendre sur le formulaire de candidature qui est accessible sur le lien qui s'affiche, mais aussi sur le site POC & Go. Vous y joindrez aussi à ce formulaire le projet de réponse qui suit le modèle de candidature qui vous est proposé également sur le site POC & Go. À savoir que si vous avez besoin de nous contacter ou bien d'additionner à votre dossier des pièces jointes, des annexes, vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc pocandgo@capdigital.com, email que vous pouvez aussi utiliser pour poser vos questions sans problème. On est assez réactif sur cette adresse-là. Sur les bénéfices que pour vous, les futurs lauréats donc, du challenge, donc il y a tout d'abord, encore une fois, la subvention à hauteur de 70 000 €. Donc l'enveloppe, il s'agit de l'enveloppe qui est dédiée à ce challenge. Donc le ou les lauréats qui seront retenus pour la phase la grande phase 3, qui est la phase d'expérimentation, se verront attribuer cette subvention pour le développement du prototype. Il y a aussi l'expertise du BRGM et de ses 3 partenaires qui sera à votre disposition, puisqu'il s'agit d'une phase de co-construction. Vous allez pouvoir confronter votre vision aux experts et aux équipes métiers du BRGM et de ses partenaires, et pouvoir tester votre solution en situation réelle. Donc, bien entendu, avec cela vient le volet visibilité et notoriété en tant que lauréat de ce challenge, et puis des perspectives économiques, puisque ce que vous développez reste bien entendu votre propriété intellectuelle. Donc, ça peut vous offrir de belles opportunités de partenariat, de collaboration. Sur les critères de sélection, donc la sélection se déroule en plusieurs phases. Il y a d'abord une phase d'évaluation sur dossier, puis une phase de soutenance où on invitera un certain nombre de candidats présélectionnés sur dossier à présenter leur proposition de projet au jury composé du BRGM, de ses 3 partenaires et de Cap Digital. Pour la phase d'évaluation, la première phase pour une présélection, on a 3 grands critères, donc la pertinence du projet proposé, avec la pertinence du dossier tout simplement, et puis la pertinence de la solution en rapport avec les besoins du sponsor. La capacité, en deuxième grand thème de critères, capacité à conduire l'expérimentation, donc la maturité techno de votre solution, la solidité de vos structures, la qualité de l'équipe, et puis le caractère stratégique du projet pour vous. Et puis, il y a aussi des critères qui seront applicables au projet de réponse en cas de consortium, qui sont aussi les mêmes que les 2 précédents, mais plus largement, il y a bien entendu le réalisme budgétaire et puis le réalisme du plan opérationnel que vous proposez. Donc tout cela, ce sont des informations que vous retrouverez encore une fois sur le site POC & Go, sur la formalisation du challenge et également sur le modèle de candidature qu'on vous met à disposition. Concernant, on fait un petit focus parce que c'est important sur la propriété intellectuelle, donc bien entendu, le candidat reste propriétaire des informations transmises dans son dossier. Tout est traité avec confidentialité. Vous restez aussi propriétaire des développements effectués dans le cadre de l'expérimentation. Et vice-versa, le BRGM et ses partenaires restent propriétaires de leur expertise et des données qu'ils mettent à disposition dans le cadre du challenge. Ensuite, un petit point sur le calendrier. Donc le challenge est ouvert depuis fin août.
Aujourd'hui, c'est le webinaire de présentation. Ce webinaire sera mis à disposition en replay sur le site POC & Go. Donc, vous pouvez dès à présent candidater au challenge à travers le lien du formulaire qui sera mis à disposition sur le site dès aujourd'hui. La clôture du challenge, ce sera le 24 octobre, donc vous avez un petit peu plus d'1 mois et demi pour répondre. Et d'ici là, vous pouvez bien entendu nous contacter à l'adresse qu'on a indiquée plus tôt pour nous poser vos questions. Donc la clôture le 24 octobre. Suite à cela, il y a la première phase d'analyse que je vous évoquais un peu plus tôt, qui sera en cours et puis qui nous permettra de sélectionner certains projets en présélection pour pouvoir les inviter au jury de sélection qui aura lieu la semaine du 28 novembre. La date n'est pas encore tout à fait précisée, mais on vous la communiquera dès qu'on l'aura définie. Le jury de sélection permettra de sélectionner le projet ou les projets lauréats avec qui le BRGM et ses partenaires souhaitera passer à la 3e phase du challenge, donc la phase d'expérimentation, qui aura lieu, elle, à partir de décembre. Donc, encore une fois, toutes les informations qu'on vous a partagées aujourd'hui, le calendrier, les modalités de participation, le règlement du challenge, mais aussi la FAQ sera disponible sur le site POC & Go. On a fait le tour des différents points qu'on voulait aborder avec vous. Donc, on va passer aux réponses aux questions éventuelles qu'on nous aurait transmises par mail auparavant ou bien qu'on aura ici dans l'onglet questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les poser ici dans l'onglet questions et puis on sera disponible pour vous répondre. Sachez aussi que vous pourrez tout à fait contacter les équipes du BRGM et de ses partenaires via Cap Digital par la suite. Donc, ce sera toujours le même point de contact, pocandgo@capdigital.com. Nous, on s'occupera, côté Cap Digital, de relayer les questions pertinentes, enfin, les questions techniques liées vraiment au challenge et à la phase prototype, par exemple. On les relaiera et puis on vous apportera des réponses selon celles qui nous seront données.